Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Aujourd'hui, on va tester une marque japonaise que j'ai jamais testée, mais ça traînait dans mon wishlist tellement longtemps que je me suis dit, allez, vendredi noir, tu te lances, tu prends, tu fermes les yeux et voilà, parce que la marque, elle est quand même chère, mais accessible en Europe. Donc, j'étais vraiment très contente de pouvoir mettre la main là-dessus. J'ai reçu le colis aujourd'hui même et sans plus attendre, je me suis maquillée avec les produits de cette marque-ci. Alors, à propos du concours, je voulais juste vous demander si vous avez écrit dans les commentaires que vous avez vu un seul bonhomme à telle et telle minute. Donc, si vous voulez corriger votre réponse parce que vous avez aperçu un autre, hein, mettez un nouveau commentaire parce que tout ce qui a été modifié, je ne reçois pas de notifications. Donc, il faut vraiment que vous mettez un nouveau commentaire pour que je puisse voir votre réponse. Ça, je voulais vous préciser par rapport au bonhomme des pas d'épices. N'oubliez pas de vous abonner, activer une petite cloche, likez cette vidéo, ça me fera énormément plaisir. Mettez-moi un commentaire pour qu'on puisse papoter ensemble. Et sur ça, je vous laisse avec le maquillage. On va commencer par la base make-up base. C'est tout simple, c'est truc coréen. Vu que j'ai plein de rougeurs, regardez comment ils sont vraiment... Hein. Je vais prendre la base verte. Je vais déjà en premier temps camoufler. J'espère que la luminosité ne va pas changer. J'ai pas allumé les lampes. J'ai allumé vraiment rien du tout. Vraiment pour avoir la lumière naturelle. Ça commence à atténuer mes rougeurs. J'ai oublié mon éponge. Il faut que j'aille chercher. Cette base, je l'utilise pas souvent. C'est une base vraiment qui est faite vraiment juste pour corriger, regardez ce qu'il me reste, les rougeurs. Je vais appliquer également le reste de mon visage, je vais appliquer la base. J'hésite vraiment. Je vais prendre celle-ci, c'est une base de Wet n Wild et elle est en goutte. Oui, je crois que j'ai mis un peu trop. Ça va me préparer la peau, la repulper un petit peu, remplir un petit peu d'hydratation. Elle est très chouette pour les peaux qui sont inconfortables à cette époque. Je vous recommande Wet n Wild, la base en goutte. Sous mes poches, j'ai appliqué le produit de chez Rimmel Match Perfection. C'est un anti-cerne, s'adapte au teint. Et je l'ai en teinte, même s'il s'adapte ivory. Voilà, j'ai pris un petit pinceau comme ceci et sous mes poches, vraiment sous mes poches comme ça, j'ai appliqué ces petits anti-cernes pour unifier, pour que ça fasse l'aspect. Je dois mettre quelque chose sur mes cheveux parce que ça m'énerve. Voilà, donc maintenant on va passer au fond de teint. C'est les réformulation d'ancien fond de teint de chez Revlon Color Stay. Cette fois-ci, c'est Long Wear Makeup 24 heures, mais pour les peaux normales à sèche. Voilà, donc moi maintenant j'ai la peau extrêmement sèche. Donc, j'ai pris ces fonds de teint pour essayer. Déjà, l'autre fond de teint pour les peaux mixtes à grasse, ça me convenait bien. Maintenant, je vais tester celui-ci que j'ai pris en teinte 150 bouffe, enrichi à l'acide hyaluronique. Donc, comment ça s'ouvre? Ah, voilà, elle a un opercule juste ici. Ça va m'enlever tout. Mais regardez-moi ça. Ça arrive qu'à moi ou à tout le monde? Ok, ça... Bah. Je vais mélanger en cas où je sais pas si la teinte elle me convient. J'ai pas vraiment choisi parce que j'étais sur Amazon et j'ai pris comme ça. Vu comme ça, peut-être c'est un peu clair. On verra. Aïe. Voilà. La texture elle est liquide. D'ailleurs l'autre aussi elle était légèrement liquide. C'est un petit peu clair mais bon. On a un bronzer pour réchauffer. Voilà. Donc
On y va. Écoutez, c'est unifié le teint, c'est très confortable à l'application. J'ai la peau maintenant extrêmement sec, mais vraiment extrêmement sec. Et donc, je cherche les fonds de teint qui sont un petit peu, avec un peu de quand même gras à l'intérieur, mais je ne trouve pas. Soit c'est pour les peaux, je sais pas comment dire, mais ça me convient pas. Soit c'est gras avec la poudre, mais il a que du gras, il a que du huile avec la poudre, le pigment à l'intérieur. Soit c'est rien du tout. Donc, ça me convient pas trop. Donc voilà, regardez le rendu. Ça fait un joli rendu, ça unifie le teint. C'est pas mal. Je vais faire l'autre partie du visage et même la teinte, elle est pas trop claire en fait. On dirait qu'elle s'oxyde. Maintenant, je vois pas qu'elle s'oxyde, mais bon. Écoutez, c'est très confortable. Comme ça, à chaud, j'aime bien. C'est vraiment, c'est la couvrance légère plus, mais ça camoufle les rougeurs, ça camoufle ma tache pigmentaire, ça unifie. C'est très bien. Et on dirait qu'il va se stabiliser, il va plus bouger, qu'on n'a pas vraiment besoin de le poudrer. Je vais voir si on peut l'intensifier. Je vais prendre un tout petit peu pour voir si on arrive à l'intensifier. Oui, on arrive à intensifier, camoufler plus. Ça se mélange bien parce que parfois le fond de teint comme ça, quand on applique la deuxième couche, la première elle s'enlève, vous voyez? Là non, là c'est pas le cas. Le rendu il reste joli. J'aime bien. Ça reste à voir long terme, comment elle va se comporter. Mais de toute façon, je vous mets toujours, s'il y a quelque chose qui ne va pas, je vous mets toujours ça dans la barre d'infos. Comme ça, vous êtes au courant, vous êtes prêts pour les imprévus. Mais la formulation, elle est vraiment, elle est bien. Elle est vraiment très bien. Écoutez, pour l'instant, j'aime beaucoup. Si ça va pas friper le visage, ça va être vraiment génialissime. Là, j'ai pris le reste, mais il n'y avait pas beaucoup. Écoutez, c'est super bien. Je sais pas si vous allez voir le rendu, mais c'est très beau. Ça renvoie la lumière, ça tire pas la peau, ça stabilise, mais ça sèche pas. Ça rentre pas dans les rides, ni dans les plis, ni voilà. J'aime vraiment beaucoup. Écoutez, je vais quand même essayer encore une fois les deux poudres de chez Hourglass parce qu'hier, j'ai demandé à une, on va dire, collègue de maquillage qui a acheté également cette palette. Elle est pas sûre, donc elle, à première vue, elle a vu que une poudre, elle était avec le sous-ton rose et l'autre était avec sous-ton doré, jaune. Mais pour moi, j'ai l'impression que cette poudre-là, elle est mate, bah mate, pas plombante, mais plus mate. Et celle-là, elle est un petit peu plus satinée. Je sais pas si je me trompe ou je sais pas. Ça se peut que je me trompe. Il faut que je regarde sous la loupe vraiment. Vous voyez comme c'est fin. C'est les formulations des poudres cuites et c'est très fin en fait. Je vais prendre celle avec le sous-ton doré rose comme ça et je vais un petit peu poudrer sous les yeux. J'ai l'impression que même mes zones sèches, mes zones qui étaient mixtes, ils sont devenus très secs. C'est vraiment très désagréable. J'ai jamais eu cette sensation des peaux qui tiraillaient. Pour moi, c'était quelque chose que j'ai jamais vu, quoi. Vous voyez? Et donc là, maintenant, je souffre vraiment. Écoutez, j'aime beaucoup la poudre. Elle est très fine. On la sent presque
pas sur le visage, on la voit presque pas, mais elle unifie, elle floute. J'aime bien. Je suis vraiment très contente d'avoir acheté cette palette. Elle est vraiment multifonction. Et avec Oupette, je vais prendre l'autre poudre. Les pans sont tellement petits que je prends avec le bronzer également. Vous voyez, il faut que je fasse vraiment attention pour prélever en tout petit. Ouais. Là, dans ces combos-là, comme ça, à l'envers, par rapport à ce que j'ai fait dans la vidéo précédente, c'est beaucoup plus joli et ça marche mieux. Voilà. Ouais. Là, j'aime beaucoup. Bon, je vais essayer avec le pinceau de ces jours-ci, les plus petits, de prélever un tout petit peu des bronzers. Je vais bronzer un petit peu, un tout petit peu, en toute légèreté, comme j'ai voulu l'autre fois et que j'ai pas réussi. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup le résultat. C'est tout en légèreté, c'est tout fin. On dirait que ça vient de ma peau. C'est très beau. J'adore cette palette. Les filles, si vous n'avez pas encore acheté le Hourglass, allez-y. Ça vaut vraiment le coup. J'ai un blush de la marque So Q qui se présente dans le packaging. Très sombre, très joli. J'aime bien. Et il est, je sais pas comment vous montrer, je sais pas si vous allez voir, mais il est blanc, mais avec le reflet un petit peu, c'est en métal, avec le reflet un petit peu de différentes couleurs, plutôt verte, un petit peu holographique, c'est très beau. J'ai reçu aujourd'hui ça c'était mes achats encore des Black Friday, c'est wow, regardez-moi la beauté de la chose. C'est un blush, en fait, blush highlighter. Il a un petit pinceau, assez souple, en fait. J'utilise pas ce genre de pinceau, mais pour dépanner, ça peut servir. Attendez, laissez-moi mettre mes lunettes, que je sais pas où ils sont, comme d'habitude. Et je vais vous dire tout. Donc, la marque Soku, c'est une marque japonaise. Et ça, c'est Pure Color Blush. La teinte 141. Et en plus, regardez, c'est marqué ici. Je ne sais pas si vous allez voir ou pas, mais il a empreinte de la marque sur le pan des... Ah, c'est trop beau. Le packaging, c'est fin. Regardez, c'est vraiment très épuré. De l'autre côté, il est argenté. En plus, on peut enlever les pannes, on peut les changer. Je vais swatcher à travers tout. J'ai même j'ai pas envie d'abîmer, mais bon, c'est très fin. C'est extrêmement fin, à peine imperceptible. Très beau. J'aime beaucoup. Je vais prendre mon pinceau boule, celui-ci. Je vais passer à travers toutes les couleurs et on va voir ce que ça donne sur les joues. C'est très fin. C'est très beau. Ça donne une fraîcheur sur le visage, c'est magnifique. Waouh! En fait, ça a teinté la peau sans qu'on voit que c'est le blush, quoi. Et la lumière que ça dégage, c'est très subtil. Je parle des côtés highlightés, c'est vraiment très subtil, presque imperceptible. On voit ma peau à travers, mais on dirait que c'est ma couleur de la peau. C'est très fin. J'aime beaucoup. La lumière, elle est diffusée, on dirait, dès l'intérieur de la peau. J'adore. On va voir maintenant la palette parce que j'ai également pris une palette.
Ça m'a vraiment beaucoup tenté de tester cette marque. Je voulais prendre un rouge à lèvres, mais rouge à lèvres n'était pas en promotion, donc j'attends que j'ai accumule pour un bon d'achat et je vais utiliser pour acheter le rouge à lèvres. Donc le packaging pareil, mat noir. La palette, j'ai pris en teinte 126. Palette ombre à paupières signature. Oh, elle est exactement le même. Regardez comment elle est. Très joli. J'adore. Waouh. Il a un grand miroir. Il a deux pinceaux à l'intérieur. Les pinceaux sont vraiment pas mal, celui-ci. Regardez. Pour flotter, pour estomper. Et là, on a les pinceaux mousse. C'est pas mal du tout. Et voici les... Ah, ça, c'est un duochrome. Oui, c'est un duochrome. Moi, je le vois rose en panne. Donc, c'est les couleurs comme ceci. La palette numéro 126. On va swatcher tout ça. C'est très fin. Le premier fard, très fin. Le deuxième, on dirait le crémeux. Donc, celui-ci, il est très fin. Celui-ci, on dirait le crémeux. Celui-ci, c'est vraiment un duochrome. Regardez comme il est beau. Et celui-ci, c'est un mat satiné très joli. Alors, voilà. Oh là là, celui-là, c'est magnifique. Ça, c'est un topper qui est vraiment très fin. J'aime beaucoup. Donc, j'ai rien pour unifier ma paupière. Donc, je vais commencer par utiliser ces farcis avec un pinceau bien fluffy, comme celui-ci, par exemple. Si vous avez des pinceaux de ce genre, c'est vos alliés. Je vais enlever en cas où et je vais... Oui, c'est extrêmement fin, mais pigmenté. Regardez, on voit tout de suite le pigment qui s'accroche et qui se révèle. Plus on passe le pinceau, plus le pigment il se révèle. Ouh, j'aime bien. Écoutez, ma teinte de transition, elle est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment très chouette. Je vais prendre un pinceau encore plus fluffy. C'est le du, comment ça s'appelle, Glam Shop. Je vais reprendre la même teinte. Je fais juste un passage pour flouter et un petit peu mieux pour diffuser un petit peu plus la matière. Mmh, c'est très beau. C'est très beau. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. C'est très beau. Et voilà, ça se diffuse extrêmement bien. Je vais prendre la teinte la plus foncée, celle-ci, avec un pinceau boule. Je vais vous montrer après avec le pinceau clair comment les teintes se prélèvent très bien, on va dire, sont très pigmentées. C'est ce qu'on voit pas vraiment avec les pinceaux foncés. Regardez la pigmentation des fards. C'est oufissime. Est-ce que vous avez déjà testé le maquillage japonais? C'est très épuré, c'est très... Moi, j'aime bien, quoi. J'aime vraiment bien. Voilà, maintenant, avec le pinceau blanc, je vais vous montrer en fait comment ça se prélève. Je vais faire mon ras de cils en bas et je vais prendre cette teinte-ci, vous voyez, ça se prélève extrêmement bien. Et je vais faire mon ras de cils en bas. C'est tellement fin, c'est tellement épuré, j'aime beaucoup. Maintenant, j'ai envie de tester ces farcis, le duochrome, mais avec un pinceau plat pour voir est-ce qu'on peut le travailler sans utiliser nos doigts. Ça se prélève. On va voir comment ça s'applique. Je vais le mettre au milieu de ma paupière. C'est un quad magnifique, vraiment. C'est très beau. C'est très fin. Vous sentez même pas
les fards sur les yeux. C'est quelque chose vraiment magnifique, j'adore. Donc voilà, avec le pinceau. Et maintenant, je vais essayer avec le doigt pour voir qu'est-ce que ça donne au doigt. Bah, waouh! Ah, oui, on voit que ça donne quelque chose. Oui, c'est phare, c'est un phare qui suffit à lui-même. Il est magnifique. Regardez, il a la base violette, un petit peu marronné et ça fait super bien sur les yeux. Que ça soit en pinceau pour un effet un peu plus diffus, un peu plus léger, que ça soit avec le doigt pour un effet un peu plus impactant. J'aime beaucoup. Je regrette pas du tout. Ça fait, je sais pas combien de temps que ça traîne dans ma liste d'envie. Et bah, j'osais pas d'acheter parce que j'ai jamais vu le revue, j'ai jamais, vous voyez, et alors j'ai jamais franchi les pas. Et là, je me suis dit, bon, c'est maintenant, c'est le moment. On est Black Friday, vendredi noir. Pour moi, c'est carrément c'est vraiment un vendredi noir, mon banquier. Et pour ma carte de crédit. Avec un pinceau plat comme ceci, c'est un des pinceaux de chez Glam Shop. Je vais prélever la teinte la plus claire pour la mettre un petit peu au ras de cils en bas. C'est vraiment un topper qui est très, 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 très fin. À peine visible, mais visible, ça donne un petit nuance. Je ne sais pas si vous allez l'apercevoir, mais c'est une très jolie teinte légère, vraiment une toute petite. Je vais prendre mon petit pinceau que j'adore pour les coins internes. C'est un des Jésus qui j'ai depuis je sais pas combien d'années. Et c'est la même teinte pour que vous puissiez la voir. C'est vraiment un effet mouillé que ça donne, à peine visible. J'espère que vous voyez quand même. Mais je touche les pannes et il reste comme ils étaient. Donc c'est les formulations qui vont nous durer une éternité. C'est très, 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 très beau. Donc je vais mettre mon mascara, je vais faire mes sourcils, mes lèvres et je reviens. Et voilà, on a terminé. Alors, je vous montre. Regardez-moi, c'est une beauté. J'adore. Les filles, je regrette pas du tout d'avoir acheté cette palette, cette merveille de chez la marque Soku. Si vous hésitiez encore, vous pouvez y aller. C'est vraiment super, super chouette. J'ai ajouté un petit peu le crayon, pas noir du tout, le crayon net comme d'habitude. Sephora 12 heures Colorful en teinte 29. My Boyfriend Jean. Ok, voilà, c'est ces crayons-là que j'ai ajouté dans ma muqueuse. Un petit peu pas sur toute la muqueuse, mais un petit peu dans les coins externes et vers le milieu. J'ai utilisé le mascara de chez Estée Lauder. Dernièrement, c'est vraiment mon mascara chouchou. C'est vraiment un des best de l'année, on va dire. Voilà, le rouge à lèvres. Je vous ai déjà parlé de ces rouges à lèvres. C'est une nouveauté, mais moi, je l'ai eu sur Zalando. Il a vraiment pas mal de temps. C'est sans transfert. Voilà, ça dessèche légèrement les lèvres, pas trop, mais c'est vraiment un rouge à lèvres de confiance. J'ai la teinte 008 Tat Girl. Si vous voulez, je vous le swatch. J'ai trouvé qu'avec ces maquillages, ça peut être sympa. Cette couleur-ci, les fards à paupières magiques, le blush magnifique pour les peaux matures ou pour les peaux jeunes. Si vous voulez avoir quelque chose sur votre table de maquillage épuré, classe, c'est vraiment super chouette.
Dans les fards à paupières, on peut également enlever les fards et le mettre à votre sauce. Si vous achetez plusieurs palettes, il en a pas mal. Il en a vraiment pas mal. Ça, avec le packaging blanc, c'est une nouvelle édition des fards à paupières, des blushs, des rouges à lèvres avec le packaging clair comme ceci. J'ai beaucoup aimé. Le fond de teint, écoutez, là, c'est vraiment un amour parce que je sais pas si vous allez voir, ça a rentré nulle part. Et ça m'a pas arrivé depuis un énorme moment parce que, comme j'ai dit, j'ai la peau extrêmement sec et on dirait que n'importe quel fond de teint je vais mettre et ça va, ma peau, elle va boire tout le liquide qui est dans le fond de teint et la poudre qui reste, le pigment qui reste. Donc, ça fait rentrer de partout. Là, rien du tout. C'est vraiment très beau. Donc, le fond de teint Color Stay, j'ai pas testé la ancienne formulation, mais celle-ci, elle me plaît énormément. Pour mes sourcils, comme d'habitude, Lamel et Benefit, c'était tellement longtemps en rupture de stock que dès que ça est revenu, mon petit crayon chouchou, j'ai commandé 5. Vu qu'ils sont aux alentours de entre 3 et 5 euros, j'ai commandé 5. Pour tout vous dire, ce sont mes crayons vraiment chouchou. Allez, je vous remontre les swatchs. N'oubliez pas les concours, n'oubliez pas de vous abonner également. Ça me fait énormément plaisir que vous continuez à participer à ces concours, chercher les bonhommes pain d'épices, un peu par-ci, un peu par-là. Ça me réjouit énormément et ça va me réjouir encore plus quand je vais coller les étiquettes sur vos colis pour les gens qui ont gagné. Donc, n'importe quel bonhomme qui apparaît compte. Même si j'ai dit, vous devez trouver ces bonhommes-ci, il apparaît ici, il compte aussi. Donc, il peut en avoir un, il peut en avoir 5, il peut en avoir 0. Je ne sais pas, c'est à vous de voir, à vous de trouver. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Gros bisous, à la prochaine.